Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre défi une vidéo par jour pendant un an. Si t'es pas au courant, n'hésite pas à voir la vidéo d'hier parce que c'est quand même un projet fou et j'espère vraiment que tu vas suivre pendant toute cette année les vidéos que je t'offrirai chaque jour. Et aujourd'hui c'est jeudi et le jeudi c'est la journée des rencontres et des inspirations. Et c'est pour ça que je vais te partager aujourd'hui les secrets du vlogueur qui a révolutionné la création sur internet, Casey Neistat. Casey Neistat c'est un vlogueur new-yorkais qui a plus de 8 millions d'abonnés. Il fait des vidéos depuis plus de 20 ans, il a amassé une énorme communauté, c'est un exemple pour beaucoup de créateurs et il a vraiment révolutionné la façon de créer des vidéos sur internet. Et on lui demande souvent dans ses vidéos comment il a fait pour réussir, quels sont les conseils qu'il donne aux petits créateurs. Et c'est pour ça que je vais te partager les secrets qui ont fait son succès. Tout d'abord, il faut revenir un petit peu sur la jeunesse de Casey. Casey, il a toujours été pris pour un raté. Les profs lui disaient qu'il arriverait à rien. Et à 16 ans, il est devenu père d'un enfant. Il n'est pas devenu père d'autre chose. Bon, je pense que tu es d'accord sur le fait que c'est difficile d'être papa à 16 ans. Et à 20 ans, il s'est dit, je vais tout lâcher, je vais aller vivre à New York, c'est mon rêve. Il avait rien dans son portefeuille, il avait une femme et un gosse sur le dos, et son père lui disait, tu n'y arriveras pas, tu n'auras rien, tu vas rentrer à la maison parce que tu n'auras plus d'argent. Et il est parti à New York. Il avait que dalle, il est parti à New York avec sa famille. Et il y est resté. Il a pris un boulot tout pourri, un boulot où il devait faire la plonge dans un restaurant de fruits de mer et c'est là qu'il s'est dit je déteste tellement ce boulot, il faut que je trouve quelque chose qui me passionne et qu'est-ce que j'aimerais faire. Et là il a compris que ce qu'il aimerait faire à la place de faire la plonge dans ce restaurant, c'était de faire des vidéos et de faire des films. Alors il s'est mis à créer des vidéos sur internet alors qu'il n'y avait même pas les réseaux sociaux. Il a créé même des vidéos virales alors qu'il n'y avait même pas Facebook pour les partager. Et c'est là qu'il s'est fait des contacts avec HBO, la chaîne américaine. Il a créé une émission avec son frère. Ensuite on connaît l'histoire, il a continué ses vidéos sur internet. Quand il a eu 500 000 abonnés, le jour de son anniversaire, il s'est donné le défi de faire une vidéo par jour pendant un an. C'est le défi que je me suis donné hier. Aujourd'hui il a plus de 8 millions d'abonnés. Il a complètement révolutionné la façon de faire des vidéos sur internet. Et je vais te partager aujourd'hui quelques secrets qui lui ont permis d'atteindre ces résultats. Tout d'abord, le premier conseil qu'il donne aux créateurs, c'est just keep uploading. Ne cesse jamais de mettre en ligne des vidéos. Pour Casey, on ne peut pas réussir sur internet si on fait une vidéo par mois ou tous les 2 mois. Parce qu'en fait, si tu commences la création que tu n'as jamais créée avant, tu vas faire de la merde au début, c'est normal. Et il faut créer le plus possible, il faut s'entraîner afin de s'améliorer et afin de se créer une audience. En fait, ça se rapproche d'une idée que j'ai. Moi je ne crois pas en l'artiste bohème. On a souvent cette idée d'un artiste romantique, un artiste bohème qui attend que l'inspiration lui vienne en allant se balader. Il attend qu'il y ait un coup de génie dans sa tête qui vienne lui donner l'inspiration pour créer la plus belle œuvre de sa carrière. Moi je pense que ça ne se passe pas comme ça. Cette idée elle est fausse. Les plus grands créateurs, ce sont ceux qui bossent le plus. C'est ceux qui se sont entraînés le plus, qui ont écrit le plus et qui ont une routine à écrire. Stephen King écrit tous les jours un certain nombre de mots. Pablo Picasso, il passait sa vie à créer plein d'œuvres différentes, de la céramique, de la sculpture, de la peinture, des dessins, des esquisses. Tous les jours, il travaillait. Et c'est comme ça qu'il a eu son succès. C'est essentiel de travailler quotidiennement pour s'améliorer rapidement, pour se créer une audience et pour toujours innover. Ensuite, un conseil très important, dans chaque vlog, dans chaque vidéo, Casey Neistat s'efforce de raconter une histoire. Il y a beaucoup de gens qui veulent copier Casey, qui veulent faire les mêmes plans, qui vont garder le superficiel, des beaux plans new-yorkais, des beaux time-lapse avec une petite musique inspirante derrière. C'est que du superficiel. Ce qu'il y a au fond des vlogs de Casey, c'est une histoire. Et il ne publie ses vlogs que quand il y a une histoire derrière. Une histoire, c'est composé d'une situation initiale, une mise en contexte, une explication du problème à résoudre. Ensuite, il y a le développement, toutes les choses que Casey va fabriquer, les personnes qu'il va rencontrer pour résoudre son problème. Et à la fin, on découvre la résolution finale, le dénouement. Et il construit tous ses vlogs de cette manière. Car le secret d'une bonne vidéo, c'est tout d'abord une bonne histoire. Dans un de mes vlogs préférés, Casey partageait son emploi du temps à l'aide de dominos. Il avait colorié des dominos selon les différents éléments de la journée. Par exemple, le blanc pour le temps libre, le rouge pour le travail, le bleu pour le sommeil, le vert pour le temps avec sa famille, toutes des choses comme ça. Et il plaçait les dominos colorés pour montrer chaque heure de la journée. Et à la fin, on découvre qu'il le reste des dominos, c'est les dominos du temps libre. Il ne s'autorise en fait aucun temps libre. Pour lui, le temps libre, c'est du temps perdu. C'est du temps où tu meurs, où tu t'effondres, où tu perds ta créativité. Casey Neistat, il fait des vidéos depuis plus de 20 ans. Il commence à vieillir et il sait qu'il vieillit. Et c'est pour ça qu'il a envie de profiter du moment présent et se donner à fond pour créer. Parce que le temps est la valeur la plus précieuse de la vie. Car on ne peut pas retrouver le temps perdu. C'est pour ça qu'il se donne à fond, qu'il bosse énormément, qu'il ne s'autorise aucun temps libre. Il n'y a pas de temps pour jouer aux jeux vidéo, il n'y a pas de temps pour ne rien faire, pour juste la couler douce. Il ne s'autorise aucun temps libre parce que pour lui, c'est du temps perdu. D'ailleurs,
D'ailleurs sa vidéo sur son emploi du temps c'est un bon exemple de storytelling parce qu'il n'a pas tout de suite dit qu'il ne s'autorisait aucun temps libre, il a gardé ça pour la fin en fabriquant des dominos pour le temps libre, en montrant sa journée, montrant tout son travail et son succès, et à la fin il dévoile les dominos restants. Ça garde un suspense dans la vidéo et c'est un exemple de storytelling. D'ailleurs dans cette vidéo sur son emploi du temps, on découvre que Casey dort très peu, il ne dort que 4 heures par nuit. Mais pour lui, après c'est surtout pour lui, pour son métabolisme, mais ça peut aller pour d'autres personnes, s'il remplace des heures de sommeil par des heures de sport, et bien ça lui donne autant d'énergie pour bien démarrer la journée. C'est pour ça qu'il ne dort que 4 heures, mais il va faire 3 heures de sport chaque matin, il va courir dans Manhattan, et il va réussir à avoir une motivation et un optimisme de fer pour bien démarrer la journée. Casey Neistat est donc très bien organisé et a un emploi du temps où il ne s'autorise aucun temps libre. Un jour, un abonné a demandé à Casey quel était le secret pour trouver sa passion, pour trouver le chose qui allait le faire vibrer. Le chose, j'ai dit. La chose. Et le conseil de Casey, c'est de faire quelque chose qu'on déteste. Quand il était dans ce restaurant de fruits de mer où il faisait la plonge, et bien Casey trouvait ça horrible. Il se faisait chier à mort. Et c'est là qu'il a découvert la chose qu'il voulait faire à la place de ça. Qu'il voulait faire mais qu'il ne pouvait pas faire car il faisait la plonge, et c'était faire des films. Et selon lui, c'est en faisant quelque chose qu'on déteste qu'on va trouver ce qu'on a vraiment envie de faire. Un secret très important que partage Casey Neistat, c'est de trouver ton truc. Beaucoup de gens, beaucoup de vlogueurs se lancent sur YouTube et font comme Casey Neistat, ils utilisent les mêmes timelapses, les mêmes belles images avec de musique motivante, sauf que c'est la même chose que Casey. Et ce qu'il donne comme conseil à ces vlogueurs, c'est de trouver leur truc, le truc qui va être intéressant à raconter dans leur vie. Car il ne faut pas seulement copier les plus grands, mais il faut trouver le truc qui va les rendre uniques. Et enfin, une leçon de vie que Casey Neistat partage dans ses vidéos, c'est de savoir vieillir. En fait, Casey, c'est un peu un vieux de YouTube. Il est pas jeune, il a pas toute l'énergie, il voit bien qu'il vieillit, il voit bien qu'il a des rides, qu'il a pas la même énergie que quand il avait 20 ans. D'ailleurs, il a eu des accidents de sport ou de moto qui lui ont montré qu'il pouvait pas s'autoriser toutes les folies. Et c'est pour ça qu'il faut profiter le plus possible du moment présent et le plus possible de notre jeunesse, parce que il faut pas utiliser la jeunesse pour se relaxer, pour se prélasser en se disant je vais tout faire plus tard, parce que peut-être que plus tard on n'aura pas la santé pour faire ce qu'on a envie de faire. La plus grande peur de Casey, c'est de tomber malade. Parce que s'il tombe malade, il ne peut plus faire ce qu'il aime. Et c'est pour ça qu'il faut se donner à fond et profiter de sa santé et de sa jeunesse. Parce que peut-être que plus tard, on pourra plus faire tout ce qu'on veut faire aujourd'hui. Un autre conseil assez intéressant que j'ai envie de te partager aussi dans cette vidéo, Casey a confié dans une vidéo que c'était plus difficile d'élever son deuxième enfant que son premier. Pourtant le premier il l'a eu quand il avait 16 ans. Sauf qu'à 16 ans il n'avait pas le choix. Et c'est plus facile de prendre des décisions quand t'as pas le choix. Donc voilà, c'est un petit conseil, tu peux le prendre comme tu veux. Je trouvais ça intéressant à partager. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que l'histoire de Casey Neistat t'a plu, que ces conseils te serviront. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo à 10 h du matin. N'hésite pas à partager ce nouveau projet d'une vidéo par jour pour faire monter la chaîne, et n'hésite pas à donner tous tes conseils, tous tes avis dans les commentaires. J'aimerais beaucoup les lire, ça me fait extrêmement plaisir que tu participes autant à la chaîne. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo, porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour, à très bientôt, ciao.